Bienvenue sur le plateau AVProd Plus de Com, ici à la 11e édition du Salon Com en Or à Lille Grand Palais. À mes côtés, Pierre-Loïc Malapré. Pierre-Loïc, vous êtes le directeur projet innovation de la direction de la communication du département du Nord. Voilà. Ça y est? C'est ça? C'est ça, c'est long mais c'est ça. Merci, Pierre-Loïc, c'était bien. Pourquoi le département est là? Ah, on est là parce qu'on est dans le Nord déjà et on est sur un salon professionnel de la communication et au sein du département, nous on est la direction de la communication et on avait envie de partager à tous les professionnels qui sont présents aujourd'hui notre projet d'upcycling. Alors, un projet qui se voit, Pierre-Loïc. Qui se voit, voilà. On est loin du numérique, on est sur du concret. On réemploie nos anciens supports de com pour en faire des objets avec une belle valeur ajoutée. On transforme des vieilles bâches, des vieux kakémonos en sacs de vélo, pochettes d'ordinateur, petits lapins et autres puzzles. Alors là, c'est pas un petit lapin, mais Pierre-Loïc, c'est une vieille bâche de la vieille PLV du département de Nord. Quand on parle d'économie circulaire, ça vous parle, Pierre-Loïc? Exactement, on est complètement dans ce circuit-là. Alors, un stand 100% éco-conçu. Exactement. Donc, empreinte minime. Ouais. Et un stock pas possible des anciens événements. Exactement. Depuis 20 ans, on cumule dans un hangar tous nos supports. On ne va pas les jeter, on peut les réemployer. Mais quand on change de logo, par exemple, on ne peut pas réutiliser ces anciens supports. Donc plutôt que de les jeter, on a décidé d'en faire un projet un peu plus vertueux. Et on s'est lancé dans ce grand projet qui est l'upcycling, avec une démarche d'éco-circularité et une production avec un faible coût carbone, puisqu'on produit tout localement dans le Nord. Tant qu'à faire, le département est là. Hein. Ça, et là, exactement, c'est notre slogan, voilà. Qu'on voit d'ailleurs sur le camion qui sillonne la région dans tous les événements. Alors, Pierre-Loïc, oui. Il y a quand même quelque chose de génial. C'est que l'année dernière, vous vous êtes dit, ah tiens, faut qu'on concourt, c'est juste à côté de chez nous. On n'est pas loin, on est en face. Et là, ça y est, vous avez franchi le pas. C'est ça, c'est ça. En fait, on est venu en tant que visiteur. On était un peu éloigné de tous ces événements plutôt orientés privés, événementiels. Et on s'est dit, allez, découvrons tout ce qui se passe. On a été bluffés par la qualité des stands, la qualité des partenaires avec qui on pourrait potentiellement travailler. Et on s'est dit, allez, cette année, nous aussi, on peut être présents. Donc, grâce à Hippocampus Event, on a discuté, on a trouvé des solutions pour qu'on soit présent. Donc, on a un beau stand aujourd'hui à côté de tous nos prestataires. Donc, c'est chouette. Et alors, Pierre-Loïc, il y a quelque chose qui n'est pas prévu dans l'interview, mais moi je vais vous le dire parce que je sais que vous allez pouvoir concourir pour d'autres choses. Vous avez fait des événements hybrides de dingue au sein du département du Nord, c'est pas vrai? C'est vrai. Pendant la Covid notamment. Ouais, tout à fait, ouais. Vous avez réuni tous les agents. Vous avez fait des événements de dingue en hybridation avec la communication. Oui, j'ai mes dossiers. Ah, c'est bien, c'est bien. Bien renseigné, bien renseigné. C'est bien. Pris au piège. Non, c'est pas du tout un piège parce que franchement, vous avez fait preuve d'agilité. C'est ça. Et puis surtout, je dirais, de rassemblement de tous les agents du département. Et puis ce que vous avez oublié de dire, Pierre-Loïc, c'est que dans les matériaux éco-conçus, vous faites appel à des ESAT ou encore des bénéficiaires du RSA. Et puis alors ça tombe bien parce que c'est le département qui donne qui finance. Bah oui. Tout à fait. Donc tant qu'à faire, encore une preuve de la cohérence. Oui, tout à fait. Et puis d'efficience, puisque ces allocataires du RSA, souvent, sont des gens qui sont invisibilisés par notre société. Pareil pour les personnes en situation de handicap. Et nous, on a découvert des talents, des doigts en or. Et ils nous ont fait des superbes produits et incroyables. Et on n'a pas été obligé d'aller en Chine ou à l'autre bout du monde pour fabriquer. C'est 100% local. Et on voit que la démarche, en fait, plaît beaucoup, que ce soit aux professionnels ou au grand public. Les gens viennent avec curiosité et ils repartent avec la patate. Et ça, c'est chouette. Exemplaire. Exemplaire, voilà. Alors parce qu'on n'est pas soumis par la rentabilité, on est la fonction publique, on doit bien dépenser les deniers publics et ça nous a donné une liberté d'action pour aller jusqu'au bout de la démarche. Merci beaucoup Pierre-Loïc Malapré. Merci. C'est votre deuxième fois, alors pas en tant que visiteur mais en tant qu'exposant cette année. Première fois, ouais. Un mot en tant que première fois ici. Ah bah on a envie de revenir, on a envie de revenir, bien sûr, c'est un beau... édition, 11e édition. Ah bah, très surpris par la qualité de nombreux stands, de vraiment cette énergie positive de la plupart des exposants et des visiteurs. C'est très enthousiasmant et donc ça donne envie de participer à la 12e. Merci beaucoup et puis concourir, pourquoi pas. Ah bah bien sûr. Merci beaucoup Pierre-Loïc Malapré, vous êtes le directeur du projet innovation à la direction de la communication du département du Nord. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis.
On se retrouve très bientôt ici sur le plateau avec Prod, plus de com, en direct de cette 11e édition de Com en Or à l'île Grand Valais.